Ah, très bien, oui, Romain, effectivement. Mais on va d'abord parler. Oui, on se fait des réponses pendant les coupures. Gustavo, messieurs, on a vu enfin le vrai Gustavo. Il a tout fait dans ce match. Des fautes en première mi-temps, en veux-tu, en voilà. Des agressions. Comment ? Des agressions, on fait des agressions. Non, il a été agressif. Voilà, c'est ce que je voulais dire exactement. Des frappes aussi. Il a été agressif, il est monté au pressing, comme on le disait tout à l'heure. 3 frappes, dont 2 buts, hein, quand même, parce que même s'il ne marque pas sur le but d'Ocampos, s'il n'y a pas sa frappe, il n'y a peut-être pas le but. On a vu aussi un carton rouge sur sa réputation, même si on va peut-être en parler, vous êtes peut-être d'accord avec le carton rouge de l'arbitre. Voilà, Gustavo, finalement, on a vu tout ce qu'il pouvait apporter dans ce type de match, David. On l'attendait. Voilà, c'est tout simplement, voilà, il a fait le match que les Marseillais attendaient, voilà, tout simplement, en mettant cette envie, l'agressivité, quand il monte aussi, voilà, ses frappes, et voilà, c'était que du bonheur pour les supporters. Venons-en au carton rouge. J'ai envie de vous entendre parce que je sais que quelqu'un autour de la table a trouvé qu'il était plutôt mérité. Oui, Romain. Moi je persiste. Explique-nous. Ben pour moi le carton, je sais pas si on a les images, mais je vois il laisse quand même son pied et sur moi il le retire, mais l'arbitre est vraiment très près, on le voit. Je pense que regarde, il retient. Ouais, enfin, quand même, il peut. On est dans le fameux excès d'engagement, et c'est vrai que souvent on a pu voir par le passé des situations identiques où l'arbitre, un petit peu, je pense, par affolement, quand l'action se déroule, le joueur va tellement vite, le choc doit être tellement, parce que nous on le voit comme ça au ralenti, mais le choc doit être tellement violent en direct. C'était pas impressionnant. Du coup, il se précipite peut-être un peu rapidement. Pour moi, ça mérite pas le rouge. Après, il y a aussi toutes les fautes. Excusez-moi, je te coupe 42 secondes. Il y a aussi toutes les fautes qu'il a accumulées tout au long de la rencontre. C'est une double erreur de l'arbitre. Sans avoir de jaune. Voilà, mais peut-être que l'arbitre, à un moment donné, est conditionné. Voilà, s'est dit, j'aurais dû lui mettre jaune. Là, j'ai pas mis, là, j'ai pas mis, là, j'ai pas mis. Il doit mettre un jaune. Avant peut-être. Ouais, mais là, il y a des tacles qui sont plus méchants. Peut-être. Quand on voit aussi à 3 Azamoun qui met un tacle, c'est pareil. Bon, il finit le pied sur Cabella, voilà. Ça dans le journal des prêtés. Très bien, journal des prêtés, effectivement. Voilà, mais au final, vous avez remporté la victoire à 10, donc ça forge un groupe peut-être, c'est peut-être encore mieux comme ça. C'est la même situation. Karim, qu'est-ce que tu voulais dire sur ça? Sur ce tacle-là, l'image qu'on a revue et sur 2 angles différents, si tu veux, on peut la revoir. Bah, regarde, engagement total, et je considère qu'à un moment donné, quand on la revoit au ralenti, il retire sa jambe. Voilà, il retire sa jambe, tu vois bien qu'elle n'est pas en extension, elle n'est pas tendue, donc dans un esprit, j'ai envie de dire délibéré, de faire une vilaine faute. Je considère qu'il y a un engagement total, on parle de football total, là il y a un engagement total, il est dans son match, après il n'est pas là pour faire une agression, on le voit bien, il décolle pas les 2 jambes, il y en a une qui reste au sol, l'autre qui est décollé, mais en même temps il replie la jambe pour éviter à ce qui est vraiment une blessure éventuelle pour son adversaire. Aussi un peu le ballon, effectivement. David, juste, moi, défenseur, t'en as fait des tacles comme ça. C'est pour ça que j'allais en revenir. Sur ce tacle-là, franchement, quand on voit l'action, il veut ramener le ballon, il veut la dégager sur le côté. Il met pas le pied en avant. Ça, c'est pas S'il avait mis le pied en avant, c'est pas pareil, parce qu'il arrive avec vraiment de l'engagement. Là, on voit qu'il veut peut-être dégager le ballon sur le côté, et malheureusement, c'est sa jambe gauche qui vient finir dans le joueur. Voilà. Je pense que c'est les consignes aussi qu'ont les arbitres aujourd'hui, et tu parlais de l'action, effectivement, lors du match de 3 Saint-Etienne sur Cabella, elle est un petit peu similaire, et quand effectivement maintenant les arbitres doivent avoir pour consigne, quand on voit ce pied qui vient sur la cheville, sur le tibia ou autre, et qui enfonce un peu tout, j'ai remarqué qu'il je pense qu'il y a beaucoup de ce que tu as dit quand même. Je crois qu'il y a une atmosphère, il y a des fautes répétées, il y a un arbitre qui parfois est un peu dépassé, ne sanctionne pas quand il doit sanctionner d'un jaune, et là quand il saisit peut-être l'opportunité de se rattraper sur une forme de laxisme quelques minutes avant, il te met le rouge, alors que là il met le jaune. Le jaune est mérité peut-être. On l'a vu en première mi-temps, il est allé parler à Gustavo, et il a dit écoutez, 1 fois, 2 fois, 3 fois, maintenant stop, etc. Mais c'est à ce moment-là que je trouve qu'il n'a pas été bon. Il aurait dû mettre jaune à ce moment-là, puis il mettait un jaune là, et là on ne serait pas en train de faire ce débat. Romain Canuti, alors pourquoi il y a rouge là? Parce que je veux une explication.
Pour moi, c'est sur l'engagement, à vitesse réelle, encore une fois. Je pense que l'arbitre se dit qu'il y a quelque chose. Je pense que Lesmelou, il y pense encore la nuit à ce tacle-là. Tu veux peut-être écouter Lesmelou pour avoir un bon argumentaire encore plus si tu l'as. Il est là, Pierre Lesmelou. Tiens, est-ce que ça méritait le carton rouge, cette affaire Gustavo là? Il se passe que je vais chercher le ballon. Je pense que je le touche en premier, puis ensuite il m'arrache. Je sais pas s'il touche le ballon ou pas, mais il me trouve la chaussette et la chaussure. Mais bon, on n'est pas là pour faire son procès. J'avais même pas vu qu'il a pris un rouge d'ailleurs. Mais bon, il y a bien contact et j'étais en sang, donc je pense que je peux dire que c'est mérité, je pense. Une explication. Il a trouvé ma chaussette. En plus, il n'est pas concentré. Comme disait Romain, il n'a pas vu qu'il jouait à 10. Est-ce que trouver la chaussette, ça vaut carton rouge? C'est l'éternelle question. Mais voilà, vous avez entendu la version en tout cas de la victime. En tout cas, pour autant, si je te dis que c'est un carton rouge pour moi mérité, je trouve pas une erreur forcément de Luzusewa. Alors je dis pas qu'il faut prendre des rouges, mais derrière il y a eu une bonne réaction de l'équipe avec un état d'esprit solidaire. Un NG par exemple devant qui a joué le coup de vraiment en pointe, jouer quand même certains coups pendant. Pas non plus jusqu'à la fin, puisqu'il a été remplacé, mais pour permettre de pas non plus de voir un Nice acculé sur le but de l'OM. Je trouve que l'équipe s'est bien organisée, il y a eu un élan de solidarité, ce rouge sert, bon, il y aurait eu le penalty marqué, on n'aurait peut-être pas dit la même chose. Mais parce que le rouge entraîne l'entrée de Certic. Là, quand même, sur cette journée, de ce que je peux me remémorer, il y a 4 cartons. 4 cartons rouges directs. Enfin, pas celui-là de Lyon, parce que celui-là de Lyon aussi on peut en parler, mais bon, on n'est pas là, c'est un scandale. Celui-là des Stéphanois aussi, il tacle sur le côté, mais il n'y a vraiment rien du tout. Il prend un rouge direct. Est-ce qu'il n'y a pas l'affaire Ismail Assar aussi, avec cette agression de Théophile Catherine qui vaut un carton jaune d'après l'arbitre? Est-ce qu'il n'y a pas eu un remontage de bretelles? Il faut protéger les artistes, mais à ce moment-là, est-ce que Pierre Lesmelou rentre dans cette catégorie? On ne sait pas. Voilà. C'est pas Ismail Assar. Tu mets les petits tacles. Pour autant, est-ce qu'on peut remplacer l'instant Barton par le tampon Gustavo? Parce que j'ai vu que l'instant Barton, il y avait son fils sur les réseaux sociaux qui avait le maillot du PSG, enfin il y avait le... Donc je me dis, on peut être sûr que la famille Gustavo n'a jamais porté de maillot du Paris Saint-Germain à aucun moment? On va voir, mais c'est peut-être plus dans l'air du temps, c'est peut-être plus se mettre un tampon Gustavo. Peut-être, on va y réfléchir. Tu as ouvert Karim, c'est la conclusion. Non, tu as ouvert le débat en parlant de Gustavo, on peut en dire un mot pour conclure? Non, parce que quand même, j'ai souvent dit que c'était pour moi la meilleure recrue de l'Olympique de Marseille, et là, il a démontré encore une nouvelle fois que c'était le taulier quand même pour moi de cette équipe. Il est au four au moulin, hein, donc cette expression lui va si bien, je trouve, à la fois capable de fougue, on l'a vu, les arbitres trouvent parfois c'est trop. Ouais. Moi je trouve que c'est tout à fait ce qu'il faut. Et puis de qualité technique, de justesse, de relance, de vision, un joueur complet. Moi j'aime ces joueurs-là et je considère aujourd'hui que voilà, c'est le leader de notre équipe. Très bien messieurs. On va se poser la question, vous le remplacez par qui? Alors il y a plusieurs solutions, on l'a dit, il y a Camara, on l'a évoqué déjà dans ce talk. Il y a Certic, Rudy Garcia l'a prouvé en le faisant rentrer dans ce système défensif contre Nice. Et puis il y a aussi Morgan Sanson, peut-être. C'est le sujet de la prochaine partie.